La mort dans la cité de Francis Schaeffer, chapitre 8, la justice de Dieu. Suite de la lecture. À partir de Romains 2, verset 17, Paul s'occupe du juif, de l'homme possédant la Bible. Voici en substance ce qu'il lui dit de la part de Dieu. L'homme sans la Bible sera jugé comme je viens de l'expliquer, selon les critères moraux dont il s'est servi pour condamner ses semblables. Mais toi, ô homme qui possède la Bible, je t'annonce que tu seras jugé selon les normes plus élevées de l'Écriture. Ce sujet est traité jusqu'au verset 9 du chapitre 3. Paul conclut en disant que l'homme possédant la Bible n'est pas meilleur que celui qui n'a pas la Bible, car tous, juifs et non-juifs, ont péché. Il nous faut à tout prix comprendre que les exigences de Dieu ne peuvent être que maximales, car si Dieu n'est pas parfait ou accepte moins que la perfection, c'en est fait des absolus. Un absolu, ce n'est rien d'autre que du 100% à l'échelle des valeurs. Dieu demande donc à l'homme sans la Bible s'il s'est conformé 100% aux critères moraux par lesquels il a condamné ses semblables, et à l'homme avec la Bible s'il a de même respecté à 100% les critères de l'Écriture. Dans les deux cas, la réponse est négative. Dans Galates 3,21, Paul écrit « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, ou vivifier, la justice viendrait réellement de la loi. » Ce qui revient à dire que si Dieu avait pu donner une loi qui eût permis à Jésus d'éviter la mort sur la croix, il l'aurait certainement fait. Ce n'est pas pour donner un spectacle que Dieu a envoyé Jésus à la croix. La croix n'était pas non plus une possibilité arbitraire parmi d'autres. Non, puisqu'il n'y a aucune loi que l'homme, dans sa révolte, ne transgresse, Dieu a dû apporter au problème de l'homme une solution non humaniste. Cette solution inattendue, c'est celle que nous découvrons dans l'Épître aux Romains, des versets 16 et 17 du chapitre 1. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Il y a, Paul l'affirme, une solution à tous les besoins du genre humain et qui concerne chacun de nous personnellement. Oui, Dieu a donné une solution effective et efficace et dont on peut discuter sans honte avec les intellectuels de l'aréopage. Elle répond pleinement à deux exigences majeures, celle d'un absolu et d'une signification pour l'homme. Quelle est donc cette solution ? Nous lisons dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le texte grec est encore plus fort. Tous ont péché, tant aoriste, dans le passé, et tous sont en ce moment privés de la gloire de Dieu. Nous avons péché dans le passé et nous continuons à pécher dans le présent. Mais voici la suite. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pour beaucoup de chrétiens, habitués dès leur enfance à entendre ces paroles de l'Écriture, elles n'en sont plus qu'un verbiage religieux au point que quelques-uns peuvent dire « Oh, je les ai entendues des milliers de fois et elles tournent dans ma tête comme un disque. » Brisez donc ce disque et saisissez le sens des mots. C'est lui, Christ, que Dieu a destiné par son sang, c'est-à-dire son œuvre parfaite accomplie dans l'histoire spatio-temporelle et à laquelle sa qualité de Fils éternel de Dieu confère une valeur infinie, à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Verset 25. Dieu a offert une solution qui, tout en laissant intacte sa sainteté et la signification de l'homme, permet à chacun d'échapper à la perdition. Lisons maintenant le splendide verset 26, sur lequel en général on ne passe que trop rapidement, sans remarquer la portée extraordinaire de la vérité qu'il contient. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste. Dieu maintient donc sa sainteté, et par là même l'absolu demeure. Tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Cela veut dire que, pour sauver les hommes, Dieu a choisi une solution qu'aucune philosophie n'aurait jamais pu inventer, et elle ne cesserait de nous surprendre si nous ne pensions pas aussi machinalement. Certes, cette solution devrait être pour nous un sujet de perpétuel étonnement. Réfléchissons-y un instant. Me voici dans ma condition d'homme signifiant. Dieu ne peut se départir de sa sainteté. Tout serait-il donc perdu maintenant que j'ai péché ? Non, Dieu a préparé une victime expiatoire, un substitut. La solution repose tout entière sur la mort substitutive de Jésus-Christ. C'est en vertu de ce qu'il est que sa mort a une valeur infinie. Elle peut effacer toute tâche, enlever pour toujours la réelle culpabilité morale du pécheur devant Dieu, qui est le juge parfait de l'univers, et pas simplement les sentiments de culpabilité qu'il nous arrive d'éprouver.
3 choses très importantes peuvent ainsi rester debout à leur place respective. La sainteté de Dieu, la signification de l'homme et la possibilité pour lui d'être sauvé. N'est-ce pas suffisant pour entonner un cantique de louange à la gloire de Dieu? Voici enfin une réponse qui satisfait l'esprit et absolument unique en son genre. Dans Romains 2, versets 1 et 3, Paul s'adresse donc à chaque homme en particulier. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. » En effet, son message ne concerne pas seulement le voisin, mais chacun de nous en particulier. En voici la teneur. Dieu est vraiment saint. Un absolu moral existe. Tu es signifiant, tu as délibérément péché, tu te trouves par conséquent sous la colère de Dieu. Et écoutons bien ceci, à moins de nous mettre par la grâce de Dieu au bénéfice de cette solution inattendue, et tout à fait surprenante, apportée au dilemme de l'homme, nous demeurerons sous cette colère. La deuxième conclusion concerne notre responsabilité comme chrétiens, maintenant que nous savons que l'homme sans la Bible, non seulement l'homme de la brousse, mais aussi l'étudiant, le hippie, etc., est sous le jugement de Dieu. Il est vrai que Dieu, dans son amour, met souvent les hommes en contact avec l'Évangile d'une manière des plus imprévisibles. Néanmoins, ce n'est pas une raison pour rester figé dans l'immobilisme, attendant que Dieu nous envoie des gens à évangéliser. Dans Romains 1, versets 14 et 15, Paul nous indique très clairement ce que nous avons à faire. « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants, c'est-à-dire aux hommes de toute catégorie. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » L'apôtre était prêt à se rendre dans cette ville, bien que cela signifiât pour lui la prison et finalement la mort. Il marchait sur la voie où Jérémie l'avait précédé. Plus loin, au chapitre 10, versets 13 à 15, Paul écrit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » La réponse de Paul est formelle. Je me dois aux hommes pour leur annoncer le message de l'Évangile. Le chrétien est donc appelé à être le propagateur du contenu de la bonne nouvelle. Milton l'a bien compris. Satan était un horrible rebelle, mais sa révolte a eu des répercussions immenses dans l'histoire. De même, lorsque des hommes possesseurs de la vérité l'abandonnent et se dressent contre Dieu, cela entraîne des conséquences historiques. Les générations qui suivent ne connaissent pas le contenu de l'Évangile. Mais l'Évangile n'a pas cessé d'exister et Dieu demande à tous ceux qui en connaissent le message de s'en servir et de l'annoncer à leurs semblables. Dieu persiste à respecter les attributs qu'il a donnés à l'homme en le créant, c'est-à-dire qu'il ne cesse de le traiter comme signifiant ou responsable. Aussi le charge-t-il aujourd'hui même de la responsabilité de la bonne nouvelle, afin qu'il la transmette à ses semblables avec une vraie compassion. Qui sont-ils donc, ces hommes de toute couleur, de toute langue, qui peuplent la terre et qui n'ont pas entendu le message de l'Évangile? Ce sont mes semblables, mon espèce. Je peux les comprendre puisque je suis de la même nature. Le chrétien est fort bien placé pour saisir ce qui fait la véritable unité de la race humaine. Il sait que tous les hommes ont une commune origine et sont de la même chair et du même sang. Je ne peux donc, moi chrétien, qui connais l'Évangile, que m'émerveiller d'avoir une réponse pour l'homme moderne qui prétend n'avoir aucune valeur. Je peux lui certifier le contraire, qu'il est faux de penser avec Proust que la poussière de la mort recouvre toute chose, que la vie humaine a une signification réelle dès maintenant et pour l'éternité. N'est-ce pas merveilleux? Et puis, si je ne me contente pas d'écouter la parole de Dieu, mais aussi les sentiments de compassion dont mon cœur est plein, je comprends que le fait d'être signifiant implique quelque chose de plus, presque solennel. Aussi devrais-je, dans un acte semblable à celui des séraphins qui se couvrent le visage de leurs ailes, mettre mes mains sur mon visage, parce que maintenant, le fait que je suis signifiant m'apparaît en toute clarté. Sur moi repose la responsabilité d'apporter en toute compassion la bonne nouvelle à mes semblables. Voilà mon sens et mon rôle dès maintenant. Ici, c'est encore Paul qui nous avertit. 1 Corinthiens 9,16. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Quel est l'impératif, la force qui doit m'amener à prêcher? Quelque vague pression sociologique de mon Église ou d'un autre groupe chrétien? Jamais de la vie, 1000 fois non. La pression qui s'exerce sur moi, qui me contraint, c'est le fait de ma signification, de ma responsabilité face à mes semblables, qui ont besoin du message que je connais. Malheur à nous, malheur à notre formalisme évangélique dénué de compassion. Le zèle missionnaire faiblit dans les milieux évangéliques. Quelles en sont les causes? L'un ou l'autre des facteurs que je vais mentionner, ou tous les deux à la fois. Le manque d'un sens réel de la perdition de l'homme, le manque de compassion
dans nos cœurs. Beaucoup d'entre nous éprouvent une sorte de gêne intellectuelle à parler de la perdition des perdus. Des concepts naturalistes de notre époque relativiste nous ont envahis. Un voile inquiétant est descendu sur le monde évangélique. Malgré ce que l'on affirme dans les déclarations de foi, l'on a perdu de vue et l'on ignore la réalité de la perdition du prochain. Et en même temps que la notion de perdition s'estompe dans nos esprits, nos cœurs se trouvent de plus en plus vides de compassion. Nous sommes durs, très durs. J'ai vu sur un journal la photo d'un jeune homme et d'une jeune fille lors d'une émeute estudiantine à Mexico. Ils étaient encore vivants et criaient au secours. Pourtant, 2 minutes après, ils avaient cessé de vivre. Comment ai-je réagi? Ai-je éprouvé de la compassion en voyant cette photo? Ou bien n'était-ce pour moi qu'un instantané parmi tant d'autres? Les visages anonymes d'une jeune fille, d'un jeune homme. Comment avons-nous réagi au moment de la guerre du Biafra? Quel effet ont produit sur vous les photos de ces gens mourant de faim? Avez-vous éprouvé de la compassion pour eux? Je trouve que les chrétiens évangéliques non seulement ne savent plus ce qu'est la perdition éternelle, mais encore qu'ils sont terriblement dépourvus de compassion en ce qui concerne les besoins temporels de leurs semblables. Le sort des Biafrés vous a-t-il tant soit peu préoccupé? Avez-vous songé un instant à venir en aide à ces malheureux ou à d'autres personnes dans votre propre pays qui pourraient avoir besoin de vous maintenant dans cette vie? Votre type de christianisme avait-il assez de solidité et de cohérence pour que vous disiez en regardant les photos de ces Biafrés affamés: oui, ils ont besoin d'aide dans cette vie. Ces petits enfants aux cheveux clairsemés par la maladie sont mes semblables. Mais en plus, l'éternité les attend et ils ont également besoin du message de l'Évangile. Une vraie compassion devant les besoins des hommes, voilà ce qu'il nous faut. Au milieu de l'abondance, nous devons mesurer la condition des perdus et éprouver de la compassion pour les hommes face à la vie présente et à l'éternité. Il faut que l'Église tout entière soit composée de messagers. Chacun n'a pas une vocation de missionnaire ou de pasteur, mais tout chrétien qui a passé par la nouvelle naissance doit savoir qu'il a ipso facto endossé la responsabilité d'exprimer, exprimée par l'apôtre, « Je me dois ». Chacun a le devoir d'annoncer l'Évangile là où il est, où le Seigneur l'a placé, et selon la vocation personnelle que Dieu lui a adressée. Et qu'en est-il de la libéralité pour soutenir le travail missionnaire? Beaucoup de chrétiens donnent leur argent sous la pression sociologique de leur groupe, et cette pression est souvent engendrée elle-même par l'habitude. Il ne me semble pas, en général, que les chrétiens évangéliques soient poussés à la libéralité par la compassion, ou parce qu'ils sont conscients de l'état de perdition de leurs semblables. On me dit parfois: « Mais pouvez-vous vraiment prêcher l'Évangile tel que vous l'avez exposé sous la forme intellectuelle de votre présentation? Les hommes du XXe siècle vous écoutent-ils? Ne disent-ils pas que c'est répugnant? » Je n'ai encore jamais rencontré personne qui, après avoir saisi la valeur extraordinaire des réponses que le christianisme biblique apporte, ait trouvé celui-ci en soi répugnant. Ce qu'on trouve laid, et malheureusement on le voit un peu partout, c'est l'inconséquence des chrétiens qui professent la doctrine de la perdition sans pour autant manifester la moindre compassion pour les perdus. Voilà ce qui écœure chez les chrétiens évangéliques et qui incite les hommes de notre génération à se détourner de l'Évangile. Ils partent en claquant la porte et en disant « c'est répugnant, cela pue ». En terminant l'étude du message de Jérémie, nous avons relevé qu'une révolution constructive au sein des églises évangéliques orthodoxes exigeait, comme du temps du prophète, la proclamation du jugement de Dieu, jugement sur les individus, grands ou petits, jugement sur l'Église, l'État et la culture tout entière, puisque malgré la connaissance qu'ils avaient de la vérité divine, ils se sont détournés et de Dieu et de sa révélation propositionnelle. Dieu existe, il est saint, chacun doit savoir que le jugement vient, et à l'exemple de Jérémie, il nous incombe de continuer à le proclamer, en dépit de tout ce que cela peut entraîner pour nous. Au terme de notre analyse de l'Épître aux Romains, nous ajouterons ceci. Une révolution constructive au sein des églises évangéliques bibliques dépend aussi d'une prise de conscience très claire de la condition des perdus, parmi lesquels se trouvent aussi les hommes sans la Bible. Il faut en prendre conscience et, de plus, ne pas craindre d'en parler. Au lieu de rester figés et glacés dans l'orthodoxie de notre doctrine, soyons animés comme Paul d'une profonde compassion vers nos semblables. Si, comme chrétiens, nous ne nous sentons pas impérieusement concernés par le sort éternel des perdus, si nous sommes dépourvus de compassion pour nos semblables, notre orthodoxie a quelque chose de répugnant et de fétide, non seulement pour le hippie, mais pour tout homme honnête et droit. Bien plus, une orthodoxie sans compassion ne saurait être d'agréable odeur à Dieu. Fin du chapitre. La suite de la lecture de ce livre dans une autre vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.